sentimentale. J'ai pris pour la lecture sur YouTube, on a les cartes ici noires, c'est le The Light Seers Tarot. Et puis les autres ici pour l'extension sur Vimeo, c'est le Radiant Wise Spirit Tarot que vous pouvez trouver chez Los Carabeo. Et puis celui-ci, je crois que c'est sur Amazon, sauf erreur. D'accord? Comme d'habitude, merci de noter que je ne fais plus de consultation privée. Comme d'habitude, le lien pour l'extension se trouve ici dessous, hein, dans la boîte de dialogue, ou vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Merci de laisser vos commentaires sur YouTube et pas sur Vimeo parce que j'arrive pas à répondre de tous les côtés, ça m'en fait beaucoup trop. Merci de vous abonner, de liker, de partager. Et puis, bah, écoutez, au fur et à mesure, au compte-gouttes, voici vos lectures de vie sentimentale. Merci beaucoup. Cancer, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ce mois de mai 2020. Lecture de vie sentimentale avec une extension. Vous trouverez comme d'habitude le lien de cette extension dans la boîte de dialogue qui se trouve sous cette vidéo. Ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous arriverez sur la page de toutes mes extensions. Alors, on va faire ça sous la forme du cœur que vous connaissez maintenant très bien. Je rappelle juste quelques petits principes de base. Sur le côté droit du cœur, ma droite à moi, ce côté-ci, c'est le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous, Cancer. Et de l'autre côté, c'est c'est la lecture pour le partenaire, pour l'autre. Alors, partenaire, c'est la personne avec laquelle vous êtes, c'est la personne à laquelle vous aspirez pour ceux qui sont seuls, la personne qui vous est destinée, la personne à laquelle vous pensez peut-être aussi. Enfin bref, c'est l'autre, que vous l'ayez déjà rencontré ou pas encore, d'accord ? Voilà, donc néanmoins, sentez-vous parfaitement libre d'interchanger les deux côtés si vous vous reconnaissez davantage ici. Moi, je suis obligée de construire ma lecture de cette façon, mais maintenant, rien n'est figé, évidemment. Et puis, je vous invite aussi peut-être à regarder votre signe ascendant ou lunaire pour croiser les informations. Ça vous donnera d'autres indications. Alors, on va y aller. On va commencer encore un tout petit mélange ici pour être sûr que tout soit bien mélangé. La première carte, c'est le point de départ de votre relation. Alors, on va juste couper. Voilà, je les laisse ici comme ça vous les voyez bien. Le point de départ de votre relation, c'est le 6 de denier. Échange, équilibre, harmonie. Tout ce que vous considérez avoir de la valeur dans une relation, vous êtes tous les deux parfaitement dans cet équilibre d'échange. Ce qui a de la valeur à vos yeux, vous le donnez, vous l'offrez et vous recevez également des choses, des éléments, des preuves qui à vos yeux ont de la valeur. Tout ce qui est estimable selon vous dans une relation est donné et reçu à part égale. D'accord ? Donc, un grand équilibre dans l'échange de cette relation. Il n'y en a pas un qui peut avoir cette sensation de donner plus qu'il ne reçoit. En tout cas, de votre point de vue, puisque c'est votre lecture. D'accord ? Ensuite, les deux points suivants sont votre état d'esprit à vous. Alors, votre état d'esprit à vous est au valet de denier et au fou. Alors, votre état d'esprit à vous est libre. Vous êtes un électron libre. Vous êtes parfaitement libre de faire, d'agir, de penser, comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Même dans un couple, vous êtes quelqu'un de libre et d'autonome et d'indépendant. D'accord? Vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, vous avez envie de vous élancer peut-être avec votre partenaire ici, dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle relation, quelque chose de stable, quelque chose de concret, de serein, quelque chose de tangible. Et vous êtes
quand je dis que vous êtes libre, alors bien sûr, ça peut être matériellement, ça peut être physiquement, hein, donc libéré de tout autre lien. Mais c'est au-delà de ça, c'est dans votre tête, vous êtes libre. C'est-à-dire que vous choisissez librement peut-être d'entrer dans une relation. Vous ne vous sentez pas obligé, vous ne vous sentez pas devoir le faire pour répondre à quelqu'un peut-être de pressant, ou vous ne le faites pas parce que vous avez peur d'être seul, vous le faites parce que vous avez été parfaitement libre à un moment donné de faire ce choix d'entrer en relation. D'accord? Je sais pas si la nuance est bien évidente. Quelquefois, on entre en relation parce qu'on n'a pas envie d'être seul, ou parce qu'on a peur d'être seul, ou parce que l'autre est tellement insistant que, bon, on finit par céder. Là, en l'occurrence, ici, non. Vous choisissez librement d'entrer dans une relation, de démarrer quelque chose de nouveau dans une relation. Et il y a des éléments concrets que vous apportez. Il y a des éléments concrets je rappelle que c'est l'état d'esprit, hein. Donc, dans votre tête, vous faites une démarche concrète en ce sens. D'accord? Alors, l'état d'esprit de l'autre. L'état d'esprit de l'autre, du partenaire. Alors, évidemment, vous adaptez en genre, hein. Moi, je dis le partenaire parce que je ne peux pas chaque fois non plus là, mais vous adaptez évidemment en genre. Le partenaire à la reine de denier et le monde. Waouh! Alors, pour le partenaire, c'est presque un état d'esprit similaire au vôtre, dans le sens où si vous êtes libre, le partenaire est en train de se libérer. Encore une fois, c'est pas nécessairement se libérer maritalement ou physiquement. Ça peut être simplement faire de la place dans sa tête, faire de la place pas dans sa vie, mais dans sa tête, dans son cœur. C'est quelqu'un qui est en train de vivre les derniers instants d'un ancien chapitre de l'histoire de sa vie. C'est quelqu'un qui est en train de tourner une page importante de son histoire et qui s'apprête à en commencer une nouvelle, tout aussi librement que vous. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est sous aucune contrainte, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de contrainte. C'est quelqu'un voilà, qui est en face qui est en train de terminer la digestion de son passé. Voilà, on va le dire comme ça. Quelqu'un qui est en train de terminer la digestion de son passé et il comprend qu'à un moment donné, il va falloir qu'il se remette à table. Point. D'accord? Libre. Quand il sentira qu'il sera prêt, parfaitement libre, libre de toute contrainte, libre de tout lien, libre de toute obligation, libre simplement parce qu'il le choisit aussi. Mais il a d'abord cette digestion à terminer, à clore. Il est dedans, d'accord? C'est pas quelque chose qui est en train de commencer. Il est dedans, il est plutôt à la fin de cette digestion qu'au début. Et c'est quelqu'un aussi qui, dans son état d'esprit, prend son temps, parce que il comprend, enfin cette personne, ce partenaire comprend, homme ou femme, hein, encore une fois, comprend qu'il n'y a absolument aucune nécessité de se dépêcher, que tout vient à point à qui sait attendre et que pendant qu'il termine sa digestion, eh ben, il prend soin de lui. C'est quelqu'un qui s'occupe de sa personne, c'est quelqu'un qui s'occupe de son hygiène de vie, c'est quelqu'un qui va peut-être aussi beaucoup à la forêt, dans la nature, c'est peut-être quelqu'un qui est très concerné par l'environnement, c'est quelqu'un qui prend grand soin de l'environnement dans lequel il évolue. C'est important pour son équilibre. Et puis c'est quelqu'un qui vit en phase avec les rythmes de la nature. C'est quelqu'un qui comprend que c'est pas la peine de se dépêcher. D'accord? Encore une fois, grande liberté ici. D'accord? Dans l'état d'esprit. La carte suivante nous parle de votre passé, c'est-à-dire de là d'où vous venez pour être à ce stade ici, là, maintenant. Ouh. Alors, le passé a été lourd. Très lourd. Très, très, très lourd. Le passé a été lourd, mais vous l'avez posé. Et c'est parce que vous l'avez posé qu'aujourd'hui, dans votre tête, vous êtes libre. Vous savez ce que vous voulez plus. Vous savez peut-être pas ce que vous voulez, mais vous savez ce que vous ne voulez plus. D'accord? Et le passé était fait de choses que vous avez décidé que vous ne voulez plus. Vous avez posé tout ça. Vous revenez de loin. D'ailleurs, on le voit, hein, l'illustration.
le voyage. Chargé, lourd. Vous revenez de loin. D'accord? Un passé lourd à porter. Mais c'est le passé. Donc c'est fini, c'est terminé. Et c'est parce que vous avez eu le courage ou pas le choix de poser ce passé que désormais vous êtes libre de démarrer quelque chose de nouveau, tout au moins dans votre état d'esprit. La position suivante ici aussi pour votre partenaire, donc le passé d'où il vient de la force. Alors, votre partenaire, pour être là où il en est aujourd'hui, est quelqu'un qui a dû apprendre à reconnaître et à se reconnecter à sa propre force, à sa propre puissance. C'est quelqu'un qui a eu le parcours qu'il a eu, mais on ne sait pas ici. Mais à un moment donné, cette personne a dû aller puiser dans toute sa ressource, dans toutes ses forces pour se tenir debout, pour se tenir droite, et puis surtout pour continuer sur la ligne qu'elle s'était, la direction qu'elle s'était fixée. D'accord? C'est quelqu'un qui par le passé, parce que c'est le passé, a dû se reconnecter à sa force première, à sa force principale, à toute la force que cette personne pouvait avoir en elle pour continuer à avancer, continuer à évoluer, continuer à cheminer jusqu'à ce point ici, ou jusqu'à cette fameuse digestion dont je vous parlais. D'accord? C'est vraiment quelqu'un qui a dû se reconnecter à sa force. Les deux positions suivantes sont les actions que vous engagez. Le roi de bâton et la 7 de bâton. Alors, vous êtes tout en feu, tout en flamme, tout en action, tout en... Les bâtons sont vraiment la sève de la vie. C'est le feu, c'est les initiatives, c'est le dynamisme, c'est l'action, c'est de la volonté. D'accord? Action que vous engagez, d'abord, dans un premier temps, le roi de bâton, homme ou femme, rien à voir encore une fois. Vous reprenez le contrôle de ce que vous voulez, de ce que vous voulez plus, on l'a dit ici, vous savez désormais ce que vous ne voulez plus, surtout. Vous reprenez confiance en vous, vous reprenez confiance en ce que vous êtes, vous savez d'où vous venez, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment y aller, la confiance en vous revient, renaît, la confiance en votre pouvoir de séduction, la confiance en votre façon d'être, de bouger, de vous montrer, de charmer, de séduire peut-être aussi. Vous êtes en train de vous aligner pleinement avec ce que vous voulez désormais. D'accord? Je disais, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous savez peut-être pas ce que vous voulez. Là, vous entrez dans ce type d'action où vous commencez à comprendre ce que vous voulez. Vous commencez à faire une liste de ce que vous voulez, vraiment. Non seulement vous faites la liste, mais vous travaillez en ce sens. C'est-à-dire que vous peaufinez votre légitimité peut-être aussi à vous battre pour ce que vous voulez désormais. Et non plus pour ce que voulaient les autres ou surtout ce que vous ne vouliez plus. Maintenant, c'est plus ça je veux pas, maintenant c'est ça je veux. Voyez la différence, il y a un changement d'état d'esprit, de mentalité à ce niveau-là. Et puis, la 7 de bâton, ici, pareil. Vous vous battez pour ça. Vous vous défendez. Aujourd'hui, vous revenez de loin, vous. Aujourd'hui, vous savez, vous commencez à comprendre ce que vous voulez. Vous commencez à comprendre comment obtenir ce que vous voulez. Et vous commencez surtout à intégrer le fait que vous avez le droit de vouloir ce que vous voulez. Et vous allez défendre ça. Vous allez protéger ça. D'accord? Vous êtes plein de... comment est-ce qu'il faut dire ça? Vous êtes plein de convictions, mais pas dans un sens péjoratif. Je dois faire attention à comment je dis les choses. Vous êtes plein de certitudes. Mais des certitudes quant à votre droit à être qui vous êtes et votre droit à obtenir ce que vous avez aujourd'hui envie d'obtenir. D'accord? Avant, c'était pas ça. Avant, c'était ça, j'en veux plus, ça, j'en veux plus, ça, j'en veux plus. Mais il n'y avait pas clairement de paysage de ce que je veux. Aujourd'hui, vous entrez là-dedans. Vous commencez un petit peu à ne plus vous concentrer sur ce que vous ne voulez pas, mais à vous concentrer sur ce que vous voulez. Et à défendre ça en plus. Si quelqu'un vous dit « oui, mais toi, tu es égoïste », vous allez lui répondre « non, c'est ça que je veux et j'ai le droit de vouloir ça et j'aurai ça et pas autre chose ».
Il y a vraiment tout ça parce que vous vous êtes libéré, peut-être de l'opinion que les autres avaient de vous, peut-être de l'opinion que vous aviez de vous, et vous comprenez que vous ne voulez plus porter comme ça les rêves des autres, les fantasmes des autres. Aujourd'hui, c'est vous que vous voulez porter et rien d'autre. Il y a quelque chose dans ce goût-là, d'accord? Alors, les actions engagées par votre partenaire sont l'as de denier et la mort. Waouh, superbe. Alors, il y a deux cartes ici qui font comprendre que votre partenaire est vraiment au bout d'un chemin. Il est au bout d'un chemin. Je vous parlais de digestion. La mort, c'est la transformation. Ce qu'il a digéré est en train de le transformer. D'accord? Il ne sera plus la même personne après le mois de mai qu'avant le mois de mai. Ce qu'il est en train ici, ce monde, ce dernier échelon de son travail, je reviens à ma digestion parce que ça symbolise vraiment ce travail qui est en train de se faire, le dernier échelon de cette digestion va le transformer de fond en comble. Et une fois qu'il sera transformé, il sera prêt pour commencer, démarrer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau où la valeur et la considération de lui-même aura pris une toute autre mesure. En fait, ce qui est en train de se passer ici, c'est que cette personne, je pense, est en train de travailler, de transformer son propre regard sur lui-même ou sur elle-même. D'accord? Et donc, une fois que cette étape de digestion sera terminée, cette personne sera en mesure de démarrer une nouvelle relation, mais où la place centrale de sa considération sera elle-même. Son image d'elle-même aura complètement évolué. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà en relation avec cette personne ou pas. Moi, j'ai pas l'impression. Bizarrement, hein, c'est étonnant, mais j'ai pas l'impression que c'est une relation qui est déjà en cours. J'ai l'impression que c'est une relation qui se prépare dans les coulisses de part et d'autre. Parce que vous êtes tous les deux à des stades très similaires de métamorphose, de transformation, de libération, vraiment de préparation en coulisses pour une rencontre finale. Mais j'ai pas l'impression que cette relation, elle est déjà en cours, ou si elle est déjà en cours, elle va subir une très grande transformation. Pardon, c'est pas la relation qui va subir une grande transformation, mais chacun des deux. Donc automatiquement, ce que vous allez injecter dans la relation va la changer. Ici, souvent on parle de la relation qui évolue. Ici, non. Ici, c'est les deux protagonistes qui sont en évolution. Donc automatiquement, l'impact, la relation, elle va subir cet effet domino et elle va forcément aussi trouver un nouvel équilibre. Mais je le répète, pour moi, j'ai pas l'impression que vous êtes déjà en relation avec cette personne. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train de se préparer. Je peux me tromper, hein, bien sûr, mais... Alors, on va voir, on va continuer. La position suivante, c'est le conseil qui vous est donné. Le roi de denier. J'aime. Vous avez deux rois, hein. Je vous le dis en passant, hein. Vous avez deux rois. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir. Les rois nous expliquent en fait que vous prenez votre position de leader. Vous prenez votre position de pionnier, de guide, vous prenez, vous, la responsabilité de votre propre existence émotionnelle. Vous ne vous soumettez à personne en termes de décision. Vous ne laissez à personne d'autre qu'à vous-même de choisir et de décider la direction sentimentale, émotionnelle que vous souhaitez donner, que vous souhaitez vous donner ou vous autoriser. C'est vous et vous seul qui décidez de où vous voulez aller. Et ici, le conseil qui vous est donné, donc toujours un roi, c'est-à-dire fiez-vous à votre propre ressenti et puis surtout prenez le temps. Hein. Je vous rappelle que dans votre état d'esprit, vous avez le valet de denier. Votre état d'esprit, il va passer allez, on va dire de l'immaturité du valet à la maturité du roi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que ce mois de mai va évoluer, vous allez gagner en maturité émotionnelle. Vous allez gagner en conviction que vous êtes sur le bon chemin. Vous allez gagner en bouteille quelque part. Vous allez gagner en
en assertivité, vous allez gagner en conviction que vous êtes juste et sur le bon chemin et que c'est ce que vous voulez. Je vous rappelle que vous défendez pour ce que vous voulez. Et ici, donc, le conseil, c'est écoutez-vous, prenez le temps dont vous avez besoin parce que vous êtes en train de bâtir quelque chose d'important. Vous êtes en train de bâtir le socle sur lequel va pouvoir venir s'appuyer votre relation future. D'accord? Le conseil donné à votre partenaire, c'est de se battre. Le conseil donné à votre partenaire, c'est de se battre. Alors, à mon avis, vraisemblablement pour cette transformation qui est en train de... Lui, enfin, je dis lui ou elle, hein, le partenaire ici, j'ai l'impression qu'il est en train de passer par véritablement dans une machine à laver. C'est une véritable transformation importante ici qui se passe de ce côté-là. Et le conseil donné ici avec cette 5 de bâton, c'est qu'il doit continuer à se battre pour favoriser cette métamorphose, cette transformation. Il ne doit pas baisser les bras, il ne doit pas renoncer, il ne doit pas couper court à cette transformation. Le combat ici, c'est un combat qui est sain, parce que c'est un combat qui va lui permettre d'émerger de cette transformation avec la 6 de bâton, c'est-à-dire avec le succès et cette reconnaissance du héros qui revient du champ de bataille. Il va sortir de ça de ce combat de manière héroïque. Mais il doit continuer à se battre et ne pas baisser ni en intensité, ni en énergie, ni en rythme, ni en rien du tout. D'accord? Continuer à vraiment favoriser et travailler cette métamorphose. Alors, ensuite... La position ici, la dernière position, c'est l'issue de cette relation à ce stade. D'accord? Je dis bien à ce stade parce que effectivement, pardon, j'en bafouille, ça va être travaillé de part et d'autre. Hein. Donc, l'issue de la relation à ce stade, c'est justice et équilibre des balances. La même notion de justice, d'équilibre et de réciprocité qu'on avait au début. Mais avec cette notion de justice peut-être des dieux qui vient encore en plus appuyer. C'est-à-dire que pour moi, c'est une relation qui au départ est saine dans son mode de fonctionnement. Elle se veut être équilibrée et juste. Il n'y en a pas un qui vient secourir l'autre, il n'y en a pas un qui est dominé par l'autre ou qui est soumis à l'autre. D'accord? Elle est équilibrée et juste. Après le travail que vous faites de part et d'autre, non seulement on retrouve cet équilibre et cette balance, mais la justice est un arcane majeur. Cette justice vient donner quelque chose de légitime à cet équilibre. Il y a quelque chose de validé par la justice des dieux ici. Quelque chose de légitime, de validé, qu'au début, il n'y avait pas. Donc, pour moi, ça veut clairement dire que le chemin choisi de part et d'autre est quelque chose de juste, puisqu'on a la justice ici en issue de relation. D'accord? Alors, on va voir comment on va faire notre extension pour Vimeo là-dessus. Alors, on va commencer ici par la 6 de denier. Je rappelle que les extensions, le lien est dans la boîte de dialogue sous la vidéo ou vous allez directement sur vimeo.com. Hein, d'accord? Alors, la 6 de denier, qu'est-ce qu'on a ici en 6 de denier pour nos amis cancer? Voilà. Alors, 6 de denier, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? 5 de bâton. C'est la même qu'ici. D'accord? 5 de bâton, ça veut dire qu'il faut se battre. La relation se bat, parce qu'on est dans la relation ici. Hein, c'est ni vous ni l'autre. La relation se bat pour trouver un équilibre juste. Pour trouver cette harmonie, cet équilibre dans l'échange du je donne, je reçois, je donne. D'accord? C'est la relation qui se bat pour trouver un équilibre. Votre état d'esprit à vous ici avec le fou et le valet de denier. Alors, votre état d'esprit à vous, il est à l'impératrice. Superbe, magnifique. L'état d'esprit de votre partenaire avec le monde et sa digestion. Le valet de bâton, très bien, ça me va. Le passé, on le laisse dans le passé.
Les actions entreprises, alors de votre côté ici avec le roi de bâton et la 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de denier, très bien. Vous travaillez, très bien. Du côté de votre partenaire avec la mort, cette transformation et l'as de denier, qu'est-ce qu'on a ici? Pour votre partenaire, on a la 9 de denier, très bien. Pareil, très très bien. Rien à dire. Et le conseil qui vous est donné ici avec le roi de denier, c'est le roi de denier. Waouh, le soleil. Superbe. Et du côté de votre partenaire avec cette 5 de bâton, donc ce combat peut-être contre lui-même, contre son mental à lui, pour continuer à laisser cette transformation s'opérer. Qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier. Nickel. En bas. Très bien. Très très bien. C'est parfait. Et ici, en issue en fin de mois avec la justice, qu'est-ce qu'on... En fin de mois. Je me crois en lecture mensuelle. L'issue de la relation à ce stade avec la justice, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe. Très, très bien. Très bien, ça me va, pas de problème. Voilà mes chers, alors je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Les autres, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre lecture, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire, on verra, d'accord? Merci beaucoup, au revoir.